Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on se trouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va noter les nouveaux maillots de 2025-2026. Donc, je vous fais un petit sommaire. Donc, du coup, pour commencer, on va analyser donc tous les maillots 2025-2026. Je vous laisse tout de suite avec les prochains clubs. Donc, du coup, pour commencer, avec le maillot 2025-2026 de l'Atlético Madrid. Très beau bleu, je trouve, avec les petits effets jaunes, donc pour le sponsor, la marque et le maillot. Très beau, moi j'aime bien. C'est le maillot extérieur, je crois. Et puis voilà, on va donner une note de, je dirais 7 sur 10. 7 sur 10, c'est bien. J'enlève un petit peu parce que le col, j'aime pas trop. Et puis, assez simple quand même. Mais non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. 7,5 sur 10 même, je dirais. Voilà, on va passer du coup maintenant, je pense, au maillot suivant. Hein. Je vois quand même... Je sais pas si c'est un joueur ou pas. Allez, on passe tout de suite au maillot suivant. Du coup, maintenant, on passe avec Chelsea. Euh, Maillot que je trouve quand même très simple. Il y a rien, même dessus, à part le logo et la marque. Et puis, il y a un peu des espèces de formes géométriques, j'ai l'impression. C'est pas trop mon délire, mais je sais pas. Le col en tout petit comme ça, pas fou non plus. Les cols de chez Nike, je trouve que c'est pas super en ce moment. Sinon, maillot très classique, vraiment. Euh, Chelsea, ils font souvent des maillots simples, mais je trouve que la saison dernière, ils étaient assez beaux. Bon, 5 sur 10. Allez, on passe au maillot suivant. Maintenant, on arrive avec l'Atlético Bilbao. J'ai toujours trouvé leur maillot beau. Et là, cette année, très beau encore une fois. Les petites bandes rouges et blanches, comme la tradition. Le logo, j'aime bien. La marque, je sais pas vraiment ce que c'est, par contre. Logo et le col, encore une fois. J'aime pas trop. C'est pas Nike cette fois-ci, mais j'aime pas trop. En noir, comme ça, un petit peu décalé. 6,5 sur 10. Maillot suivant. Cette fois-ci, donc, on passe avec le maillot du PSG. Voilà, je préfère le maillot de l'année dernière. Je l'ai acheté d'ailleurs. Je préfère le maillot de l'année dernière parce que celui-là, c'est exactement le même. Mais les petits détails de la Tour Eiffel, je sais pas, j'aime pas trop. C'est moyen, je trouve. Pourtant, je suis supporter du PSG, hein, comme vous le savez, mais bon. Je sais pas, je mettrais une note de 6,5 sur 10 encore une fois. Allez, maillot suivant. Cette fois-ci, maillot de Manchester City, et celui-là, je l'aime vraiment bien. Très joli, je trouve le bleu comme ça, original. Sur tous les maillots de Manchester City, c'est comme ça. Puma, comme toujours. Et la petite bande, du coup, blanche au milieu, que je trouve assez sympathique. Là, c'est une autre image différente, donc prise de vue. J'aime vraiment bien le maillot. Ça change un peu pour Manchester City. Bon, il est simple quand même, mais très... Un bon 7,5 sur 10, je pense. Ouais, 7,5 sur 10, c'est bien. Allez, maillot suivant. Maintenant, on passe avec le Bayern de Munich, donc. Euh, je le trouve... au début, je le trouvais pas très beau du tout, et puis finalement, j'ai un peu plus regardé de près. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal, finalement. Il y a le M qui est formé, donc avec les petites bandes blanches qui se mettent dessus. Je trouve ça plutôt pas mal, les trois bandes, comme toujours, sur les épaules. J'aime vraiment bien. Le sponsor, toujours le même du côté du Bayern. Adidas. Moi, je mettrais un 7 sur 10. Allez, maillot suivant. Du coup, là, maintenant, on passe au maillot extérieur du Bayern Munich. Celui-là, je le trouve vraiment bien. Vraiment beau. Les effets marbre un peu 3 fois sur le maillot. Sponsor, les petites bandes rouges, un peu, je sais pas si vous voyez, au niveau des épaules, un peu. Sur le bas des épaules, on voit un peu des petites bandes qui passent. Et puis le logo, et puis... moi, je le trouve vraiment beau. Je mettrais 8 sur 10, je pense. Il est vraiment beau. Maillot suivant. Alors là, les gars, j'aime vraiment pas. Pas du tout même. Le maillot de Dortmund, d'habitude, ils nous font toujours des assez beaux maillots. Toujours les mêmes, mais ils sont toujours beaux. Et celui-là, ils ont essayé prise de risque, mais il est pas beau. Vraiment pas. Moi, j'aime vraiment pas. Les tampons un peu bizarres sur le devant, au-dessus, pardon. Et les lignes, je comprends pas trop. Le délire. Je sais pas. Moi, je mettrais un 3, non, 2 sur 10 même. Maillot suivant. Maintenant, on passe avec Lille, donc club français.
Au passage, Olivier Giroud a signé là-bas en tant qu'attaquant. Mais sinon, on va tout de suite revenir sur le maillot. Très simple. Moi, au début, quand je l'ai vu, je croyais que c'était le maillot de l'année dernière. En fait, non, c'est ce maillot 2025-2026. Très simple. Boulanger, les petits effets forment sur le maillot. 7/10. Maillot suivant. Et donc, du coup, on passe au maillot extérieur de Lille. Franchement, je le trouve assez beau. Encore une fois, je pensais que c'était le maillot d'avant, mais quand j'ai vu Giroud, voilà, c'est un peu, comment dire, un effet rouge qui part sur le bleu, joli ça, je trouve. Le sponsor et le flocage sont assez beaux. Le blanc comme ça, j'aime bien aussi. Franchement, c'est pas mal quand même. Je mettrais un bon 7/10. Maillot suivant. Maintenant, on passe sur le Real Madrid, donc assez classique, mais je préfère celui-là que celui de l'année dernière. Il y a les petits effets dorés, donc qui partent encore une fois du bas des épaules jusqu'en bas du maillot, tout simplement. Un peu effet rétro, donc je pense. Le logo, comme d'habitude, voilà, les trois bandes sur le côté. Mais je trouve qu'il rend mieux en vrai que juste là sur l'image. Mais sinon, je mettrais un bon 7/10, je pense. Il est quand même assez. C'est donc la fin de cette vidéo. Voilà, c'était la partie 1. On se retrouvera pour la partie 2 dans une nouvelle vidéo. Voilà. Je préviens aussi du coup que les notes ne sont que mes goûts. Dites-moi votre avis en commentaire sur mes notes que j'ai dit. Donc voilà, elles étaient affichées à l'écran. Et donc on se retrouvera pour la partie 2. Donc voilà. Salut à tous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.